Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très très capital. Nous allons parler de la différence entre la spiritualité et la religion. Mina do hodo nu pataki deji vogugo de tere kati ni do hodo gbigbo maison odo sisen pogo. Il y a une grande différence entre la religion et la spiritualité. Vogugo ti to gbigbo maison odo sisen po cheten. Un homme spirituel s'en fout de la religion. Ye do beto de gbigbo meton sisen mo bi nekekene. Mais un homme religieux a besoin de la spiritualité. Amo sisen no do hudo gbigbo maison ton dada. Je recommence. Mavodo. Un homme spirituel n'a pas besoin de la religion. Ye do meyi gbigbo maison wato mando hudo sisen to. Mais un homme religieux ne peut pas faire asseoir sa religion et avoir de l'autorité sans la spiritualité. La religion te limite. Mais la spiritualité te fait évoluer. Écoutez très bien. La spiritualité est la pratique du surnaturel pour le naturel. La spiritualité est la pratique du surnaturel pour le naturel. Elle est inspirée et basée sur la nature. La spiritualité, c'est la pratique du surnaturel pour le naturel et c'est basé, c'est inspiré est basé sur la nature. C'est ça la spiritualité. Tandis que la religion est une organisation humaine basée sur des principes et dogmes qui relient l'homme à un égrégore. La religion est une organisation humaine basée sur des principes et dogmes qui relient l'homme à un égrégore. Aucun Dieu de la religion n'est vrai et n'est réel. Aucune religion n'a un vrai Dieu. Parce que chaque religion donne la forme qu'elle veut à un Dieu imaginaire. C'est pour cela aucune religion ne vient de Dieu. Parce qu'un égrégore est une pensée collective orientée et nourrie par l'énergie des pratiquants. Un égrégore, c'est une pensée collective orientée et nourrie par l'énergie de celui qui l'adore. Vous avez compris un peu ce que Non, je reviens encore. La spiritualité est la pratique du surnaturel pour le naturel. Elle est inspirée et basée sur la nature. Pendant que la religion est une organisation humaine basée sur des principes et dogmes qui relient l'homme à un égrégore. Et un égrégore est une pensée collective orientée et nourrie par l'énergie des pratiquants. On est d'accord? Je pense que j'ai parlé le français là. Vraiment? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aucune religion n'a le vrai Dieu. Les fondateurs de la religion ont pensé ont créé un Dieu à partir de leur pensée. Et ce Dieu-là a une force lorsque ceux qui adorent ce Dieu-là envoient leur énergie dans ces pensées-là
bon Yahweh ne si ces états il on ne me lève pourquoi pas Django vous êtes les tombé dit Yahweh Maintenant, écoutez-moi. Je m'en fous de l'interprétation. Jésus ne pourra jamais être efficace si les gens ne lui donnent pas sa vie. C'est pour cela qu'on te dit donne ta vie à Jésus. Écoutez-moi. Parce que Jésus est un égrégore. Jésus a une pensée collective qui a été nourrie dans le temps avec l'énergie de ceux qui pratiquent cette religion. Je ne suis pas le seul à le dire. Je vais vous montrer quelqu'un d'autre qui l'a dit. Écoutez-moi très bien. C'est pour cela qu'on insiste sur donner ta vie à Jésus. Voilà le schéma. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu vides ton énergie sur lui. Tu vides ta connaissance sur lui. Tu vides ta puissance sur lui. Lui devient fort. Toi, tu deviens faible. Et quand toutes ces énergies maintenant sont convergées vers ce Jésus, alors lorsqu'il est invoqué, les énergies qu'il a emmagasinées sont déployées sur ceux-là qui sont choisis par cet égrégore-là. Ce que je dis m'engage, la manière dont tu comprends t'engage. Ceux-là qui veulent aller à la cour constitutionnelle n'ont qu'à partir. J'ai acheté ma Bible avec mon argent. Si c'est un livre sacré pour vous, retirez ça du marché. La notion de propriété, c'est lorsque tu achètes quelque chose avec ton argent, tu deviens propriété de la chose et tu utilises la chose comme bon te semble. Et pour votre information, je n'utilise pas la Bible à des faits personnels, mais j'ai construit de l'erreur, de l'aliénation avec la Bible. Je suis prêt à prendre la même Bible pour déconstruire tout ce que j'ai construit. Donc la Bible pour moi n'est pas un livre de morale. Et si vous n'êtes pas intelligent, ceux qui vous ont envoyé la Bible n'utilisent pas la Bible. Parce qu'aucun développement ne peut se faire dans une religion. On va aller à la Cour constitutionnelle. Et on va voir ce président de la Cour constitutionnelle qui va interdire à quelqu'un dans ce pays-là de ne pas faire usage du livre qu'il a pris son argent pour aller acheter. Et si nous voulons parler de la liberté religieuse, ça veut dire que la Cour constitutionnelle va interdire la phrase suivante. Donne ta vie à Jésus, sinon si tu meurs, tu iras en enfer. Lorsque vous prêchez comme ça à quelqu'un, vous ne lui donnez pas le choix d'être libre pour choisir une religion, vous lui faites peur et il choisit le christianisme par peur d'aller en enfer. Ça, ce n'est pas la démocratie en religion. Ça doit être supprimé. Si c'est que vous avez la solution, Jésus est la solution, Jésus est la solution, au milieu de vous-même là, vous êtes incapable de résoudre vos problèmes.
to tete mi tole mi po me nebi de si tukla ko tesien yi voyez maman sina. Les chrétiens vont vous dire que leur Dieu est différent du Dieu de l'islam. Christian le na no na mi do. Di ko ya we mi le ton lo bonvona ala male le ton. Déjà que vous êtes parti de ce point-là, ça veut dire qu'aucun de vous deux n'a un Dieu réel. Parce que lorsque tu prends un musulman, il est prêt à te démontrer que le christianisme ne se repose sur rien et que le Dieu du christianisme qu'on appelle Jésus là, c'est faux, ce n'est pas un Dieu. Pendant que le chrétien, si tu le prends, il est prêt à te démontrer que l'islam là, Allah dont il parle là n'est rien que démon. Et il doit entre vous deux qui est vrai, vous êtes faux. O Christian de si hoene lo lalo e mo si ne pepe di Yesu hoene lo kolo fuya de e yan so se Christian ye na do no we do malele ma jona kubo mo mawo utoli ala de do ete lo mai mawa dodo. Il y a quelqu'un qui me dit toi tu n'es pas un homme spirituel. Parce que je ne te vois pas dans le spirituel. Mais lorsque j'ai écouté cet homme-là de long à large, j'ai vu que sa spiritualité est basée sur ses propres rêves. Ça dit quand il dort, il rêve, selon lui, il est un homme spirituel. Mais malheureusement, ses rêves ne produisent rien. Parce que si vous le prenez comme ça, vous ne pouvez rien retenir dans tout ce qu'il dit. Regardons maintenant un homme spirituel. J'ai fait une consultation spirituelle à une 50aine de personnes. Vous me dites une seule personne. Ça dit 49 ont dit je ne les ai pas vus. J'ai vu seulement leurs photos. Ou leur nom. Mais eux tous, quand ils ont reçu le retour de la consultation, eux tous, ils ont dit, il y en a même qui m'ont dit, non, si moi-même, je venais te raconter qui suis-je et que tu me le dis en retour, ce serait, tu vas mieux le dire puisque je te l'ai raconté. Mais on ne s'est jamais vu. Tu ne m'as jamais vu. Et tu n'as même pas raté une seule virgule dans tout ce qui est sorti de la consultation. Écoutez-moi. Le 50e a dit qu'il ne se retrouve pas. J'ai dit jusqu'à BMK. Et moi, je devais te faire consultation et ça va rater. Il y a quelque chose qui ne va pas être. Je suis reparti. C'est là que j'ai réalisé que c'est l'audio d'une autre personne que je lui ai envoyé. Maintenant, je lui ai refait la consultation pour lui envoyer son audio. Et il m'a dit, tu es sûr que tu n'es pas une sorcière? J'ai dit non. Ok. Tous ceux-là à qui j'ai fait consultation, s'il y a quelqu'un qui ne s'est pas retrouvé que j'ai menti, je te donne l'autorisation de venir dans mon commentaire et de dire ça. Et tous ceux-là à qui j'ai fait consultation, venez aussi. Je n'ai pas le phare. Ceux qui sont venus me voir au cabinet et ils sont restés assis et je les ai fait consultation face à face, ils ont réalisé que je n'ai même rien dans la main, je n'ai même rien sur la table. Il suffit que je te regarde, c'est fini. C'est ça l'homme spirituel. Et toi tu dis que moi je ne suis pas spirituel. Bon, ok, rentre en esprit. Décrypte la vie de quelqu'un si tu es un homme spirituel. Et que la personne confirme que c'est ça. Si tu ne peux pas le faire, disparaît de rien. On a beaucoup parlé, on a beaucoup bavardé. Passons à la démonstration de puissance. On va voir qui est spirituel.
Tu dis que tu combats la sorcellerie, tu combats le hasard. Non. Quand quelqu'un va se mettre dans un groupe de mauvais esprits et que tu as rêvé que tu as frappé la personne, c'est ça, tu as pris hasard chez quelqu'un. Tu dis que ton papa est sorcier. Et que et au pouvoir. Bon, moi, je peux voir les fois le théon. Est-ce que là, il y a assez bien au pouvoir. Yes. Non, vu à Tony, il faut voir Tony, nous, non, nous, nous, le théon. Mais pas nous, à te cocher dans tout. Bon, quand on voit des amis, ils me disent des maoutons. Bon, quand on a une vidéo, on me dit, assez méditant. Assez maoutons, on y a. Adamé là, c'est quoi? Adamé là, c'est quoi? Adamé, assez de maoutons, on y a. Et tu dis que tu es un homme spirituel. Un homme spirituel s'intéresse aux choses spirituelles. Et nous sommes même ce qui montre que la sorcellerie de ça dit que tu n'arrives pas à manifester ce pourquoi Dieu t'a appelé. On ne voit pas l'efficacité, on ne voit pas l'efficacité. Nous nous boivons nos vies à zéro tabac. Et ça se voit. Voici la vérité. Le Azé là est en train de t'embêter. Azé a l'envie de nous tout maintenant. Tu ne peux pas me voir en esprit parce que toi tu n'as jamais été en esprit. Ceux qui sont allés en esprit. Vous comprenez un peu ce que je dis? Mais toi tu rêves. Et si on te dit même l'origine de plusieurs rêves, il y a des rêves que tu fais parce que tu es rassasié la nuit. Il y a des rêves que tu fais parce que tu n'as pas bien mangé. Et ce qui est mauvais, c'est que tu es incapable même de... Tu n'as même pas le don d'interprétation des rêves. Envoie-moi tes rêves, je vais te les expliquer. Je suis né d'un père qui est un homme hautement spirituel. Je suis un homme hautement spirituel. J'avais pensé que c'est Jésus qui m'utilisait, qui m'avait donné le don, sans savoir que c'est le Dieu de mes ancêtres depuis le ventre de ma maman qui m'a déjà donné ce don. C'est pour cela, lorsque je vous ai laissé votre Jésus, vous comprenez un peu ce que je dis? Yes. Je continue de mener mes activités spirituelles. Vous comprenez? Ok. On continue maintenant. Vous savez, je vais dire à ceux-là qui ont l'habitude de venir sur les réseaux sociaux pour dire arrêtez ça. Mais vous rendez les gens fainéants. Parce que les gens vont aller prendre dents et vont rester croiser les bras à la maison pour dire Dana donne midi, sans savoir que le donnant là, c'est issu d'un travail. Ok. C'est deux choses différentes. Ça n'a pas de sens. C'est dans les films qu'on voit ça. Maintenant,
Vous me suivez? C'est pour cela que je te dis, même si tu achètes le kit de prière et que tu pries et que tu ne lis pas les livres de développement personnel qui sont dedans, tu n'iras nulle part. Parce que le problème de l'Africain, l'Africain refuse de s'informer. Les livres qui sont dedans sont des livres d'information et de formation. Pour réussir, il faut être informé. C'est pour cela que tous ceux qui ont pris le kit, on leur a fait une consultation spirituelle gratuite afin de pouvoir se connaître. Parce que sans se connaître, sans que tu n'aies les informations sur ta vie personnelle, ton orientation, ta capacité, tes faiblesses, ton association, tu ne peux pas évoluer. Parce que pour réussir, il faut être informé. Il faut être formé. Il faut avoir de la relation. Il faut saisir les opportunités. Et il faut pratiquer la spiritualité. Je répète. Pour réussir, il faut être informé. C'est pour cela qu'il faut se connaître. Il faut être formé. Il faut apprendre quelque chose. Il faut avoir des relations. Il faut saisir les opportunités. Il faut pratiquer la spiritualité. C'est ce qui manque à l'Africain aujourd'hui. Vous savez pourquoi? La religion a maltraité le mental de l'Africain. Sinon, regardez. Les Occidentaux n'ont pas d'amis. Ils ont des intérêts. Regardez Donald Trump qui signe, qui sélectionne les pays dans lesquels on doit prendre visa des États-Unis et il n'a pas mis le Bénin dedans. Il a mis le Togo qui est à côté. Entre le Togo et le Bénin, quel est le pays le plus démocratique? Les États-Unis prônent la démocratie. Entre le Bénin et le Togo, le Bénin est plus démocratique que le Togo. Mais il n'a pas choisi le Bénin, il a choisi le Togo. Vous savez pourquoi? Vous n'avez pas de phosphate. Vous n'avez rien. Ces gens-là, c'est leur intérêt qui sont en jeu. Quel est l'intérêt que vous avez en utilisant la Bible? Quel est l'intérêt que vous avez en se riant dans leur religion? Dites-moi, quel est l'intérêt? Dites-moi, c'est vrai. La religion profite aux fondateurs et aux responsables qui l'entourent. La spiritualité profite à celui qui pratique. Ok, regardez la Chine. Ça dit, c'est là où je suis en train de voir comment, de plus en plus, nous sommes en train de nous détruire avec cette histoire de religion. Regardez d'abord un pasteur qui va louer une maison de 100 000. Ce sont les fidèles qui cotisent pour le paiement de cette maison. La plupart d'entre eux est d'entrée couchée. On a cotisé l'argent pour lui acheter une voiture. Il est dans la voiture avec sa femme. Il y a de la place dans la voiture. Il dépasse les fidèles qui ont cotisé l'argent pour acheter la voiture. Il éclabousse l'eau sur eux.
Vous comprenez un peu ce que je dis? Et il n'a même pas le cœur de prendre même une femme enceinte dans la voiture ou bien une femme qui a un bébé derrière le dos. Ce n'est pas pour les pasteurs. Ce n'est pas pour les pasteurs. Je connais des pasteurs qui ont leur propre entreprise. Je connais des pasteurs qui font la scolarité de beaucoup de personnes. Mais il y en a qui sont devenus pasteurs pour détruire la vie, c'est-à-dire pour expolier les gens. Pire que des gaïmans. Ok, regardons la Chine. La Chine est le plus grand pays producteur de la Bible. Le pays qui fabrique plus de Bibles là, c'est la Chine. Vous me suivez? La Chine, bon, utilisons le mot qu'ils utilisent dans leur jargon. La Chine est le pays qui produit plus la parole de Dieu. Et le Chinois, la parole de Dieu qu'il produit, il vous envoie les 80% en Afrique. Et les 20% dans les autres pays. Lui-même là, il n'a pas besoin de cette parole. Et regardez l'intelligence de la Chine. La Chine vous vend la Bible. C'est-à-dire la parole de Dieu. Et il prend l'argent. C'est-à-dire entre la parole de Dieu et l'argent, c'est l'argent qui intéresse les Chinois. Ce n'est pas ta parole de Dieu. Mais lui, il peut te les produire. Et lui, il prend l'argent. Maintenant, dans l'argent, il te met en place une technologie de pointe pour te permettre maintenant de vulgariser cette Bible-là afin que d'autres personnes puissent être intéressées et lancer des commandes. Et tu vas voir, imbécile que nous sommes. Imbécile n'est pas de l'injure. Imbécile veut dire tous ceux qui sont dépouillés de toute forme d'intelligence. Imbécile que nous sommes. Un pays nous vend la parole de Dieu et nous donne les moyens d'affecter une autre personne qui aura envie d'acheter la parole pour augmenter sa clientèle. Et on ne s'est pas posé la question de savoir, monsieur les Chinois, vous n'avez pas besoin de la parole de Dieu. Vous savez pourquoi? La beauté de Dieu, selon le Chinois, réside dans l'élévation de son pays. Et je vous ai déjà dit que la religion a besoin de la spiritualité pendant que la spiritualité n'a pas besoin de religion. Vous savez pourquoi? C'est pour cela le pasteur ou l'imam qui vous conduit ne vous conduit pas en s'épuisant de la religion. Non. La religion là, c'est pour vous. La spiritualité, c'est pour lui. Vous comprenez un peu ce que je dis? C'est pour cela, dans la nuit, lui peut se mettre tout nu. Vous comprenez? Le pasteur ou l'imam, il peut se mettre tout nu, sans porter de chaussures, c'est-à-dire sans porter de chaussures. Et peut maintenant utiliser de l'eau et déclarer toutes sortes de prières et boire et se laver avec. Maintenant, quand lui vient devant vous, il vous dit de faire selon le livre de Jean ou le livre de Matthieu. C'est-à-dire,
Nous avons coucou mêlé votre d'or et n'a donc pas de bleu. Voyez, nous avons ton l'air bleu et voyez un bleu. Yes. Ce que je dis m'engage, la manière dont tu comprends t'engage. We don't tell us coming. Diable, nous diable, il nous l'a quand gars. Qui est en train de tromper qui? Mais nous quand on met des clolos. Maintenant, je vais te donner maintenant la différence entre un homme spirituel et un homme religieux. Vous avez cessé d'amener les cahiers. Un homme spirituel a des démarches personnelles et intérieures. C'est-à-dire lui là, c'est sa personne et son être intérieur qu'il veut développer. C'est un homme spirituel ça. Pendant qu'un homme religieux appartient à un système organisé de croyances et de pratiques. C'est-à-dire quand tu es un homme spirituel, tu crois en ton homme intérieur. Mais quand tu es un homme religieux, tu as la croyance sur des pratiques qui sont établies. Même ton homme intérieur, on ne te permet pas de pratiquer ça. Tu pratiques ce qui a été établi. Un homme spirituel recherche de sens, de paix, de connexion à soi, aux autres et au divin. Un homme spirituel recherche la paix, la connexion à lui-même, la connexion avec autrui et la connexion à un être divin. Pendant que la religion se repose, le religieux se repose sur des tests. Dites sacrés, mais souvent contradictoires. 3. L'homme spirituel peut évoluer selon son expérience et prier selon son inspiration. L'homme spirituel évolue selon son expérience et prie selon son inspiration. C'est pour cela notre livre de prière qui se trouve dans notre kit, ce n'est pas des prières à réciter qu'on a écrit dedans, mais c'est les méthodes à utiliser. Maintenant, ce qu'il faut sortir comme parole pour prier, ce sont des paroles inspirées de toi-même. Pendant que le religieux suit des doctrines et des règles établies, récite des prières ou prie en se basant sur les points de prière qu'on lui donne. Mais tu t'es beau, mais debout, et il y a un zone moi mais c'est du sport. Ça n'a pas de sens. Quand nos anciens grands-parents voulaient prier, vous savez, je vais vous surprendre. Vous savez que c'est le blanc qui a amené la prison. Nos arrière-grands-parents ne connaissaient pas la prison, ni tribunal. Quand il y a quelqu'un dans la famille qui vole, on lui fait des cérémonies.
pour qu'il arrête de voler. On ne l'envoie pas en prison. C'est le blanc qui est venu pour créer l'histoire de prison. Lorsque avant, tu cherchais le mal de ton frère et qu'on t'attrape main en main, ce sont les anciens du village qui se réunissent et on te pose la question et on comprend. On va maintenant comprendre qu'est-ce qui ne va pas chez toi spirituellement et on va régler le problème. L'homme spirituel est lié à la connaissance. L'homme religieux est lié à la croyance. C'est-à-dire, dans la religion, ce que tu connais, ce n'est pas ce qu'on veut. Mais tu dois croire à ce qui est dit. C'est pour cela, en tant que religieux, quand tu commences par poser des questions, on te traite de démon. On te traite d'antichrist. On commence par voir en toi un esprit de rébellion. Parce que dans la religion, tu n'as pas le droit de mettre en contribution ta connaissance. Et on dit que ta connaissance n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Maintenant, ce qu'eux appellent la parole de Dieu, c'est la connaissance de certaines personnes qui ont été écrites. Non, tu n'as pas compris, mon frère. C'est-à-dire, toi, tu es religieux. Tu connais beaucoup de choses. Mais on te dit que ta connaissance là ne peut pas égaler la parole de Dieu. Et que tu cherches maintenant à regarder ce qu'on appelle la parole de Dieu. Tu vas voir que c'est l'histoire de certaines personnes qui ont été écrites. Maintenant, avec l'histoire d'autrui que vous me racontez et ma connaissance, qu'est-ce qui est plus élevé? Et vous savez, le blanc qui nous a amené cette fameuse parole de Dieu là, à tout prédire, il sait qu'on ne peut pas mentir à tout le monde toutes les fois et pour toujours. Et il a mis des garde-fous. Il a dit que ce livre-là, on ne pourra pas augmenter et on ne pourra pas diminuer. Vous comprenez un peu ce que je dis? Que n'importe qui remet en cause la divinité de Jésus à un antichrist. Suivez-moi. Je suis un antichrist. Et dans moi, il y a Antichrist, c'est celui qui n'est pas d'accord avec le Christ, non? Vous comprenez un peu ce que je dis? Un antichrist, c'est celui qui n'est pas d'accord avec le Christ. Et je ne suis pas d'accord avec ce Christ-là que vous prenez. Donc, m'appeler antichrist, vous avez raison. Si je peux être un pro-Mao et être un antichrist, ça me va. C'est ça qui vous fait peur? Ah, donc si c'est ça, je vois pourquoi vous avez peur de moi. C'est vous qui avez raison, je suis. Quand j'étais pour le Christ, vous étiez là. Pourquoi aujourd'hui, si je ne suis plus avec lui, pourquoi vous m'harcelez? On me dit Jésus t'aime.
Et il veut te sauver. Qui ne m'aime pas? Mais écoutez, je vous dis que je ne veux pas. Mais mes frères qui l'ont là, je vais leur parler jusqu'à ce qu'ils vont ouvrir les yeux. Michel, vous avez compris ce que j'ai dit là? Parce qu'en réalité, quand on dit un antichrist, les gens pensent qu'on est en train de parler d'un diable ou d'un démon. Non, un antichrist, c'est celui qui remet en cause la divinité de Jésus. Et ce que je fais maintenant avec fierté. Je remets en cause, je remettrai en cause sa divinité matin, midi, soir. Parce que mon vrai Dieu, le Dieu de mes ancêtres, n'a pas un enfant. Vous avez cherché cette histoire d'enfant là où? Et même si Dieu a un enfant, il serait un mauvais Dieu pour sacrifier son enfant pour les autres. Pendant qu'il a la capacité de pardonner tout le monde. Et on me dit non, c'est un principe que lui-même il a établi. C'est lui qui a établi le principe. Il n'a qu'à retirer ce principe. Puisqu'il s'est réparti sur plusieurs dossiers dans la Bible. Pourquoi il ne revient pas sur cette décision-là? Et tu vas voir même des ignorants, des illettrés. Je ne comprends pas comment un pasteur qui ne peut pas lire la Bible veut expliquer la Bible à toi qui est assis, qui peut mieux lire la Bible que lui. Je n'ai pas compris ce système. Comment tu peux expliquer quelque chose que tu ne peux pas lire? Comment tu peux expliquer quelque chose que tu ne peux pas lire? Oh. Et tu as des difficultés à lire. Et toi, avec ton bac plus 3, tu es assis. Et un énergumène religieux a des difficultés même à comprendre les textes et les contextes. Et quand il finit de lire, maintenant, il veut t'expliquer à toi. Bon, mais lui a raison, c'est toi qui es malade. Et après, il va te dire, non, tu n'as pas le Saint-Esprit. Et que lui, il a le Saint-Esprit. Ok, maintenant, lui, il a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas lui donner la capacité de bien lire avant de comprendre. Donc, ça veut dire que tu lis humainement. Et le Saint-Esprit t'explique. Ok. Baptiser les élèves médiocres avec le Saint-Esprit. Là, ça va leur permettre que malgré qu'ils ne peuvent pas lire bien, ils vont quand même travailler à l'école parce que le Saint-Esprit va leur expliquer ce qu'ils ne peuvent pas lire. Mon frère, lorsque tu mets ton intelligence à l'œuvre, tu sortiras de la religion. Il y a un pasteur qui est rentré en inbox. Elle a dit au Maoudor, au Kotomendo. Dieu a dit dans sa parole. Il me lisait le texte là avec de difficultés. Et quand il a fini de lire, je lui ai demandé, est-ce que tu as compris ce que tu viens de lire? Il m'a dit oui. J'ai dit c'est impossible. Ce que tu n'as pas bien lu, comment tu peux comprendre? Parce que même ceux-là même qui ont été à l'école, qui ont fait même le droit, ne peuvent même pas interpréter ce que eux-mêmes ils ont bien lu et ils ont compris. Maintenant, toi qui n'as pas lu bien à l'école,
C'est-à-dire, au nom de religion, on est prêt à tout, quoi. Na si toli si se utu ye to gbesi somena lepo. 5. Atonto. La spiritualité est guidée par l'expérience. Ye do bigbo mezo wiwa do ko de adole ou na gualo na we ani do wa gan. La religion est guidée par la foi. Amo si se wo yi se wo de ayo na medeme. C'est pour cela, lorsque Thomas a vu le soi-disant Jésus, Ou ezo go de na Thomas si wa mo Jesu eni. il a voulu croire ce que lui-même peut expérimenter. E Jonathan lo alokuye to me wo to do di na. Mais rapidement, on l'a dévié. Amo bleu ye Parce qu'on sait que si on laisse Thomas comme ça, beaucoup de gens vont vouloir, à partir de ce moment-là, expérimenter. Do ye mo do na ye ma do aya je no yi me ma mo wo to di le me susu na do mi na mo wo to do di. Alors là, on a dit, Ou ezo bo e do do. heureux Aya je no yi ceux qui n'ont pas vu mais qui ont cru. Uwe me mamo amo ye ka di nale La question est celle-ci. Comment je peux être heureux en croyant quelque chose que je n'ai pas vu? Ok. Imaginons un instant. Quelqu'un à qui j'ai donné 10 000 et quelqu'un à qui j'ai dit je vais donner 10 000. Qui sera heureux? C'est celui à qui j'ai donné 10 000. Maintenant, regardez le paradoxe. On dit heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et on dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Ça veut dire que si tu ne connais pas quelque chose, tu vas périr. Ok, maintenant la question. Qui parmi vous tous, adeptes de Jésus, qui connaît Jésus parmi vous? Parce qu'on ne peut jamais connaître quelqu'un qu'on n'a pas vu. Vous ne l'avez jamais vu. Donc vous ne le connaissez pas. Si à travers un livre, nous devons donner le quitus qu'un acteur d'un livre est vrai à travers ce livre, ça veut dire que quelqu'un est vrai. Vous comprenez un peu ce que je dis? C'est pour cela, la religion est très dangereuse. C'est que avec la religion, on vous donne des limites. Et tu dis, mais c'est ça la religion. Mais la spiritualité, c'est comme si l'héritage qui appartient à tes ancêtres, on dit, regarde, donne-nous Dauphiné. Ça veut dire que tu cultives selon ta capacité. Tu n'es pas limité. Donc la spiritualité, lorsque tu commences par l'expérimenter, ça te donne la capacité d'évoluer dedans, d'avoir, de maîtriser tous les compartiments. Mais la religion, c'est déjà un test qui te cadre. N'importe quelle capacité en toi qui veut t'amener au-delà des tests qui te cadrent est anti-biblique. Vous savez maintenant ce qui me fait rire. À des moments donnés, eux-mêmes la sortent du cadre. L'apôtre Apollinaire dont on parle, c'est Jésus, soi-disant Jésus là, qui a amené histoire de apôtre. Sinon, le mot apôtre n'a jamais existé. On est d'accord? Et maintenant,
Lui, il a dit qu'il est un apôtre de Jésus. Maintenant, il fait des choses qu'on n'a jamais retrouvées chez un apôtre. Et maintenant, on lui pose une simple question. Dis-nous dans quel verset ce que tu fais un apôtre a fait. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas encore répondu. Et veut nous amener devant la cour constitutionnelle. Arrivé là-bas, qu'est-ce qu'on a dit de mauvais? On t'a vu pratiquer quelque chose. Ce n'est pas que tu l'as pratiqué pour toi seul. Tu es en train de faire ça au nom de plusieurs personnes. Et on te dit de nous dire le titre que tu portes là, où il est écrit qu'il faut faire ça. C'est tout ce que nous demandons. Deuxième chose, l'église que tu as là, ou le ministère, qui t'a autorisé ça. On ne parle pas du formalisme que tu as fait au niveau de l'État. On t'a dit de faire ça. Et tu vas acheter des cols pastorales au marché. Toi-même, tu mets l'huile d'onction dans la bouteille, tu te verses sur la tête. Vous comprenez un peu ce que je dis? Est-ce que ce que je demande n'est pas légitime? Parce que moi, je ne te regardais pas. C'est toi qui as pris ma vidéo, qui a dit que je suis un démon, que je suis un diable. Maintenant, il y a une grande relation d'amitié entre le diable et Dieu. Bon, sinon ils ne vont pas discuter du cas de Dieu. Maintenant que tu dis que je suis diable, maintenant je me mets en position de diable pour te questionner de ce que tu fais au nom de Dieu. Nous deux, notre nom commence par D. Je suis diable, il est Dieu. Toi, tu es Apollinaire. Donc, la relation qui est entre moi et lui est tellement profonde que on m'a mandaté pour questionner ceux-là qui font des choses au nom de Dieu. Je suis dans mon rôle. Imaginez un instant. Job qui n'a rien fait, qui est un homme juste devant Dieu. Dieu me dit d'aller le maltraiter. Et toi qui n'es pas juste devant Dieu, il n'y a pas Dieu qu'on a pas régler le problème. Vous comprenez un peu ce que je dis? Donnez-moi tous les noms que vous voulez. J'utilisais ce nom pour exercer ma puissance sur vous. Vous comprenez un peu ce que je dis? Voilà quelqu'un qui dit non, que le corps du Christ est un et il fait partie du corps du Christ. Pendant que la Bible même nous a dit qu'il a donné des dons, des ministères, pour l'édification du corps du Christ. Maintenant, lui là, pour l'argent qu'il collecte là, c'est à quel trésorier du corps du Christ il verse ça? Ce qu'il fait là, tu n'as pas le droit de le faire. Nous, on peut le faire. Nous, on n'est pas chrétien. Si toi, tu le fais, c'est du syncrétisme. Donc, si vous avez réalisé que votre mission d'apôtre, si vous allez rester dans le cadre de Jésus Roverancini et que vous voulez maintenant revenir ici pour faire ce qu'on est en train de faire, laissez vos cols. Et venez, on va vous prendre. Mais
Bana fafanyi bana fotoran de soji bana fafanyi afro. Et pour nous me dire mais wabo. Gandhi. Même maintenant on colle mes doigts. On ne mélange pas les choses. Soit vous êtes africain. Et vous êtes prophète africain. Et vous avez la capacité d'utiliser la nature. Ou vous êtes israélite et juif et vous suivez à la lettre ce qui est écrit dans le livre. La manière dont je viens pour lui là. Aujourd'hui, m'appelle grand frère. Non, je ne veux pas que tu m'appelles grand frère. C'est démon qui m'avait appelé. Continue comme ça. Parce qu'il a compris que en étant un démon, j'ai une meilleure relation avec son Dieu que lui-même. Alors il veut devenir mon petit frère pour que je puisse lui tenir la main pour aller chez son Dieu. Parce que moi j'ai assez en tant que démon à aller devant son Dieu pendant que lui il faut qu'il jeûne, qu'il prie, qu'il pleure pour chercher la présence de ce Dieu-là. Donc il veut devenir mon petit frère. Pour que je puisse lui tenir la main pour aller devant son Dieu. Tu vas trouver ça. Le juge il y en a qui m'ont dit que tu et qu'on a eu à zone au fil à rien si nous bladio et pour ma côté naïdo bon fi et quoi na nya na décision de midi ni na prendre donc voilà il y en a appliqué nous pour moi. Tu m'appelles antichrist, c'est raisonnable parce que je remets encore la divinité de Jésus parce que vous avez dit que Jésus est Dieu pendant que lui-même n'a jamais dit qu'il est Dieu. Donc c'est légitime que je remets encore sa divinité. Ok, maintenant tu m'appelles diable. Je suis d'accord, ça veut dire qu'il y a des sujets sur lesquels moi et ton Dieu, on peut discuter sans que tu ne sois au courant. Ce sont les effets néfastes seulement que tu vas sentir. Ah, bon, nous de justice, nos filles. Ah, bon, nous, j'allais au fond, nous, bon, tati toku pour nous, nous, habitué de nous, là, dit, bon, vous comprenez? À ce frère, bien, vite, on encore des nous me vous comprenez ce que je dis? Donc, vous êtes jaloux de nous. Acceptez. N'importe quelle position que vous nous donnez. Notre relation avec votre Dieu est plus efficace que vous, votre relation avec votre Dieu. À des moments donnés, nous-mêmes là, on est même en promenade et c'est votre Dieu qui nous interpelle pour dire, on vient d'où? Et on lui explique que non, on était en train de faire une promenade. Et il nous dit, est-ce que tu m'as vu mon serviteur Apollinaire? Et je vais lui dire, ce monsieur-là, voilà ce qu'il fait. Pendant que Jésus ne lui a pas dit de faire ça, permets-moi de le discipliner. Et il va me dire, vas-y. Catastrophe, les maudits. Et tu sauras que le diable dont tu m'as traité, j'ai plus d'avantages devant ton Dieu que toi-même. Nous jouons quand on voit bien il faut. Mais nous qui regardons quand on voit bien on a. Donc nous jouons quand on va réagir en sa hobby. On n'a pas de problème. Donc je vais terminer. Nous qui avons choisi la spiritualité, ne soyons pas complexés. Parce que la spiritualité est née du Créateur lui-même. Mais la religion a été établie par les hommes. C'est pour cela que je dis,
L'Afrique n'a pas de religion. L'Afrique a de spiritualité. Donc quand certains parlent de religion endogène, non, ne soyons pas frustrés en voulant nous identifier aux gens et donner des connotations qui ne nous appartiennent pas. On n'a pas de religion. On n'a rien, il n'y a rien qu'on appelle religion endogène. Je suis d'accord à la spiritualité endogène. Il n'y a pas de religion endogène. Vous comprenez un peu ce que je dis? C'est pas parce que les autres appartiennent à des religions. Ok, moi je vais vous poser des questions. Là où vous allez voir, les gens n'ont pas compris que moi je ne suis pas un être humain. Ils n'ont pas encore compris. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est ce que tu fais contre la nature. Et c'est ton problème. Maintenant, la religion te cite maintenant quels sont ces péchés-là. Et tu vas voir que ce que la religion maintenant te liste comme péché n'est pas universel. Dans le christianisme, si tu ne reconnais pas Jésus comme Dieu, c'est un péché. Qui veut rire? Dans le christianisme, ne pas reconnaître Jésus comme Dieu, c'est un péché, c'est même une abomination. C'est même une condamnation à la mort. Maintenant, dans l'islam, quand vous reconnaissez Jésus comme Dieu, c'est une abomination. Et c'est une condamnation à la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que le christianisme appelle péché, l'islam appelle que ce n'est pas un péché. Maintenant, dans l'islam, lorsque vous reconnaissez un autre prophète à part Mahomet, c'est un péché et c'est une condamnation. Mais dans l'islam, dans le christianisme, lorsque vous manquez du respect à votre prophète, c'est un péché. Et c'est une abomination. Alors, est-ce que ces religions-là ont ce qu'on appelle le concept du péché? C'est du dogme. Dans le christianisme, être polygame, c'est un péché selon certains courants. Mais dans l'islam, être polygame, c'est normal. Il n'y a rien de péché. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Maintenant, comment vous pouvez me dire que de telle religion est venue de Dieu? Si même si le concept même du péché, vous n'êtes pas d'accord. Vous comprenez un peu ce que je dis? Dans le christianisme, la dîme est la nourriture des hommes de Dieu, des serviteurs de leur Dieu. On est d'accord? Et lorsque tu prends ça pour aller donner ça aux orphelins, c'est un péché. Parce que ce n'est pas destiné aux orphelins. Dans l'islam, le zakat, lorsque vous donnez ça à un homme et que vous ne donnez pas ça aux orphelins, c'est un péché. Vous comprenez un peu ce que je dis? Dans l'islam, dans le christianisme, vous me suivez? Un homme qui porte de chapeau pour prier déshonore Dieu.
Donc l'homme ne doit pas porter du chapeau dans le christianisme. Dans l'islam, c'est une obligation pour l'homme de porter du chapeau avant de prier, sinon il déshonore Dieu. Enfin, votre Dieu là, vous deux là, il veut quoi au juste? Ok, vous dites que vous n'avez pas le même Dieu lorsque vous voulez vous attaquer. Mais lorsqu'on vous attaque, vous deux, vous avez le même Dieu. Vous réalisez maintenant ce que je réalise. Et vous dites que vous n'avez pas le même Dieu, mais vous êtes d'accord que vous êtes venu du même ancêtre qui est Abraham. Vous qui êtes dans le christianisme et dans l'islam, chauffé. Vous comprenez un peu ce que je dis? Moi, je ne vous insulte pas. Parce que moi-même, j'ai souffert de cette maladie pendant 26 ans. Je ne sais pas combien d'années pouvoir déjà fait. Mais ce qui est sûr, un jour, si vous ne prenez pas le médicament qu'on a pris pour être guéri facilement, nous allons vous les administrer par force. Parce qu'on ne veut pas de débile mental dans nos sociétés d'ici 20 ans. Que Mavo nous accompagne et que cette semaine pour nous soit une semaine fructueuse. Autre chose que je voulais dire avant de clôturer, ceux qui sont ici qui n'ont pas encore leur kit de prière, faites tout possible pour l'avoir, parce que je vais commencer un enseignement sur le groupe WhatsApp dans lequel tous ceux qui ont ce kit-là, on les a mis. On va commencer par les enseigner comment utiliser chaque élément pour prier. Bon début de semaine à vous.